que je vais poser à quelqu'un. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Il faut t'accrocher. On va aller rapidement, on va pas être long. Mais je vais changer la mentalité de quelqu'un ce soir. Grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque je demandais au Seigneur, quel est le message que je dois donner? Quel est ton nom? Il y a cette question-là m'a été posée. Mais moi, ils ne m'ont pas dit quel est ton nom, mais ils m'ont demandé qui t'a recommandé. Autrement dit, quel est le nom de la personne qui t'a recommandé? Est-ce que tu me suis? Yes. On me dit, qui t'a recommandé? Ah. Donc, on s'y sont en train de me poser la question de savoir quel est le nom de la personne qui t'a recommandé. Parce que c'est dit, ça a donné l'adoration, et l'adoration, c'est le message qu'elle a donné. Elle dit, tu ne peux pas prendre la carte d'identité de ton papa pour te promener. Même ta femme que tu as mariée légalement, tu vas à la fonction publique, tu ne peux pas tirer son bulletin. On dit faut procuration. Mais nous, notre Dieu, il nous donne l'autorisation de marquer sur nos vies son nom. Et lorsque l'ennemi voit nos vies, il dit non, lui il ne s'appelle pas Maxime. Il dit il s'appelle Christ. Parce que c'est comme ça qu'on nous appelle. La Bible dit qu'on nous appelle quoi? Petit Dieu. Et si nous sommes petits dieux, nous sommes des Christ. Et lorsqu'on m'a demandé cette question, qui t'a recommandé? J'ai dit à la personne que je ne connais personne ici. Mais c'est la grâce de Dieu. Et lorsque le Seigneur m'a donné, il m'a ressassé ça, il me donne le thème. Que dis-tu que tu es? Ça c'est le thème du son. On m'a dit, que dis-tu que tu es? Que dis-tu que tu es? Alléluia. Parce que bien aimé, c'est ce que nous pensons de nous qui définit le nom qui nous accompagne. C'est la mentalité qui détermine le nom qui nous accompagne. On te donne un nom qui s'appelle richesse. Et toi, chaque fois que les gens te voient, tu dis, hé, moi je suis pauvre. Alors qu'on t'a donné un nom qui signifie quoi? Richesse. Mais toi-même, tu t'attribues un nom qui est quoi? Pauvreté. Voilà pourquoi je te demande, que dis-tu que tu es? Parce qu'en réalité, le Seigneur t'a donné un nom. Mais le nom que le Seigneur t'a donné dépend de la capacité que toi tu as à mettre le nom en exergue. Je ne me suis pas. Je dis quoi? Le Seigneur te donne un nom. On t'appelle adoration. C'est toi maintenant qui as la capacité de rendre ta vie une adoration. C'est simple. Parce que si le Seigneur te donne le nom qui est adoration, et le cheminement de ta vie va dans une vie qui ne consiste pas à l'adoration, on t'appellera plus adoration. Ils vont dire, hé, le drogué là. Ce sont les actes maintenant qui vont définir toi ton nom. Voilà pourquoi je te dis, que dis-tu que tu es? Quoi, mais? Que dis-tu que tu es? Et bien, quand j'ai compris ce principe, qui est contenu dans Romains 8, où Christ me donne la promesse que je suis cohérité avec lui dans le royaume des cieux, j'ai compris une chose que je n'ai plus besoin de me négliger. Mais je vais donner un thème à quelqu'un pour parler de mon message. Mais le message parle de ma vie. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Qui t'a recommandé? Qui marche avec toi? Qui a défini ton nom? Mais bien aimé, si tu ignores la grandeur de ce nom qui repose sur ta vie, tu ne seras jamais qui tu es. Tu ne seras jamais qui tu es. Et lorsque j'ai compris ça, je me tenais à la maison. Et ma femme est venue me voir. On traverse une situation difficile. C'est vrai que tu commences à jouer le ballon, on ne voit pas. Ça ne finit pas l'argent qui vient. Et c'est dur. Postule dans le collège privé. Au moins, si tu as eu un emploi là-bas, à mi-temps, comme avec le Congo, ça pourra nous aider en attendant que le Seigneur restaure notre situation.
dit non, moi, il ne veut pas enseigner dans l'école privée, il veut le ballon. Elle dit non, fais. Si on t'a donné, le jour que tu ne pourras pas faire cours, moi, j'ai pas dit faire le cours. Et c'est comme ça que j'ai pris mon ordinateur. Écoutez-moi très bien. J'ai pris mon ordinateur, je suis allé sur Google. J'ai recensé toutes les adresses des écoles privées françaises. Parce que lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit non, je ne peux pas me limiter à nos écoles à côté. Parce que j'avais été déjà appelé dans une école où on me proposait 1200 francs l'heure. J'ai dit non, je ne peux pas monnayer mon talent pour 1200. Ils sont les salis ma coopération. Au minimum, donne-moi 2600 l'heure. Ils disent non, ils ne peuvent pas me donner. Donc ça m'a découragé, j'ai dit je ne veux plus. Elle dit non, continue. Et quand j'ai recensé les écoles françaises, j'ai postulé en ligne. Il y a d'autres qui m'ont répondu que non, malheureusement, cette année, on n'a pas ouvert de filière de professeurs de sport. Mais restez à l'écoute. Mais bien aimé, lorsque j'ai postulé, je n'ai pas imaginé que le nom qui était sur ma vie allait m'ouvrir cette porte. Amen. Parce qu'en réalité, mon nom n'est pas Maxime. Est-ce que tu comprends ça? C'est dit comment on appelle. Quand les gens viennent définir, la fille qui aime Jésus, on appelle la chrétienne. Parce que moi, on ne m'appelle pas Maxime. On m'appelle pasteur. Tous mes amis m'appellent pasteur. Hier, j'étais allé dans une docteur, ils m'ont dit hé, le pasteur est arrivé. Donc, c'est pas de leur faute. C'est Dieu qui leur donne cette appellation dans leur bouche. Non, c'est. Parce que si tu étais voleur, lorsque tu es rentré, ils ont dit le voleur est venu. Mais Dieu a mis ce mot-là dans leur bouche. Et lorsque j'ai postulé, le nom qui était au-dessus de ma vie a compris le nom de ma destinée qui est Christ. Parce qu'en réalité, nous sommes de petits Christ. Mais dès lors que tu ne connais pas la valeur de ce nom qui est petit Christ, tu vas toujours te confondre. Parce que le Seigneur te dit, tu es cohérent avec lui de nouvelles missions. Et lorsque j'ai compris ça, lorsque on m'a appelé, j'ai sauté et dit, aïe, école française. Seigneur, et je suis allé. Et quand je suis rentré dans le lieu bien-aimé, ce que mon cœur désirait, ce à quoi mon cœur a toujours aspiré, quand je suis entré dans ce lieu, j'ai regardé le lieu d'abord et j'ai déclaré la prière qui est contenue dans Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu as dit tout lieu où la part de notre pied fouillera, tu tomberas sur ma position. Dès l'instant où j'ai foulé mes pieds dans ce lieu, je ne sors plus ici. Je ne sors plus ici. Bien aimé, c'est la première fois que je rencontre un directeur qui fait un entretien d'embauche avec quelqu'un comme s'il me connaissait à longtemps. On échange. Il me dit, je marie, il dit oui, je fais la dot. Il dit, j'ai vu un enfant spécialisé, jamais toi. Il a commencé à sympathiser avec moi. Il dit, non, qu'est-ce que tu souhaites? Il me pose la question. Qu'est-ce que je souhaite? C'est lui qui décide. Et bien aimé que je suis sorti, j'ai eu la silence que le nom de l'Éternel a parlé. Et à présent, mon nom vient de changer. Mais bien aimé, mon nom ne s'est pas arrêté qu'à là. Je peux actuellement glorifier le nom de Dieu parce que depuis décembre 2022, le Seigneur ne cesse de me faire. J'ai dit le Seigneur ne cesse de me faire. J'ai dit je peux envoyer ma feuille jaune. Si ma feuille jaune, j'ai écrit 7 sujets. 7. 7 sujets. Donc vous allez me dire ici mon premier sujet, Seigneur, change ma situation professionnelle. J'ai été muté dans une autre direction. Le Seigneur change ma situation professionnelle. Seigneur, restaure mes finances. Le Seigneur restaure mes finances. Seigneur, élève-moi dans le ministère. Le Seigneur a fait les telles sortes qu'on m'a placé leader du ministère des communications de mon district. Seigneur, en 2023, pour que je me marie. Amen. Je me marie dans 3 semaines. Seigneur, protège ma famille. J'ai dit, Seigneur, protège ma famille, quoi qu'il arrive. Seigneur, veille sur ma famille. Seigneur, augmente ma vie. Parce que la prière que j'ai fait aussi. Mais bien aimé, j'ai dit, je vois la main de Dieu. Amen. Écoutez-dit que le Seigneur est bon. Que dis-tu que tu es? Que dis-tu que tu es?
Une personne dans la Bible a compris ça. Et cette personne s'appelle Anne. Amen. Amen. Cette personne s'appelle Anne. Dans Samuel 1. On va lire chapitre 1. On va lire rapidement. Et Samuel 1. Et Samuel chapitre 1, verset 1. Commence à partir du verset 2 et 3. On va lire rapidement. 1 Samuel chapitre 1, verset 3. Amen. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Yes. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinées, qui étaient prêtres de l'Éternel. Yes. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, Yes. car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Même si l'Éternel l'avait rendu stérile, je vais m'arrêter sur ça. La Bible dit que l'Éternel même a rendu Anne stérile. Donc Anne avait des raisons de définir sa vie comme stérile. Parce que l'Éternel se lève aujourd'hui, il dit, hey, toi là, je vais faire mon show. Il dit, ok, comme le Seigneur m'a fait mon show, c'est fini. Mais la Bible dit que il a rendu Anne stérile. Mais Anne n'a pas accepté cette condition. Anne n'a pas accepté cette condition. C'est-à-dire, le scénariste en question du scénario a dit, toi je te rends stérile dans le scénario. Et toi l'actrice qui dit au scénariste, moi j'accepte pas ce scénario. Amen. Amen. Et Dieu dans cette position maintenant il est là, il regarde, il dit, mais attends, quelle est cette femme que moi-même je rends stérile, mais Dieu n'accepte pas cette situation. Amen. Parce qu'en réalité, si Anne avait accepté cette situation, elle n'aurait pas eu d'enfant. Tu n'as pas encore compris la réponse. Amen. Si Anne avait accepté cette situation, elle n'aurait pas eu d'enfant. Et lorsque Dieu lui a dit ceci, Anne a pris la résolution. Bon, toi, tu m'as rendu stérile. Pourquoi il est pris? Amen. Dieu te dit, toi, je ne te donne pas de travail. Et puis toi, tu dis, je prie pour travail. Est-ce que tu vois le contraste? Donc Dieu dit à Anne, moi je ne te donne pas d'enfant. Mais la Bible dit que Anne, lorsque son mari offrait le sacrifice, allait dans la présence de Dieu et priait. Elle était mortifiée. Parce qu'elle demandait à Dieu, pourquoi est-ce que mon nom s'appelle stérile? Pourquoi est-ce que mon nom est écrit stérile? Seigneur, je n'accepte pas cette situation. Seigneur, je ne peux pas me définir comme une stérile. Parce que ma rivale a des enfants. Et ma rivale me nargue. Ma rivale a des enfants. Et ma rivale fait la joie de mon mari. Alors moi, je ne peux pas être stérile. Alléluia. Bien aimé, ce sont des pensées qui vont déterminer ton agissement. Pourquoi? C'est ton attitude qui va déterminer ton attitude. Parce que si tu as décidé d'être pauvre, tu vas mourir pauvre. Tu n'as pas été. Si tu as décidé d'être pauvre, tu vas mourir pauvre. Si tu as décidé d'ouvrir les portes du secret de la gloire, le Seigneur te fera entrer. Parce qu'il dit, il a formulé des projets de paix et de bonheur, et non des projets de malheur. Donc les projets de l'Éternel pour ses enfants, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Mais comment entrer dans ces projets? Bien aimé, il y a le prix à payer. Pour que ton nom change, il y a un prix à payer. Pour que ta destinée change, il y a un prix que tu dois payer. Et Jacob a compris ce principe. Jacob en réalité ne s'appelle pas Jacob. Parce que le vrai nom que le Seigneur devait lui donner, c'est Israël. Tu ne dis pas Amen. Le nom Jacob a été donné sous l'inspiration de ses parents, sans avoir consulté Dieu. Parce qu'en réalité, Israël, c'est celui-là qui va posséder la gloire de Dieu. Mais Jacob était en train d'étaler la destinée de Jacob. Parce que le nom Jacob était le nom qui le tenait dans la captivité. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur lui pose la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom?
Dieu dit encore à Jérémie, depuis le ciel de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Le Seigneur te connaissait, il ne connaissait pas Jacob. Pourquoi est-ce que Jacob s'appelle Jacob? Pourquoi le Seigneur ne lui donne pas directement Israël? Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Parce que si lui donne Israël, il ne saura pas qu'il y a un prix à payer. Parce que même la bénédiction accompagnait Jacob. Parce que le Seigneur lui a révélé que la terre sur laquelle il se trouve, c'est là que les anges de Dieu montent et descendent. Seul Jacob a eu ce secret. Et Jacob devait entrer encore quoi? En lutte avec l'Éternel. Celui qui a promis le béni, pourquoi est-ce qu'il va lutter encore avec lui? Bien aimé, quelle attitude as-tu aujourd'hui? Parce que le Seigneur t'a dit que tu vas te marier, tu attends. Parce que le Seigneur t'a dit que tu vas voyager, tu attends. Moi, on me connaît très bien. Moi, s'il veut faire quelque chose, peut-être que ma tête va courir le mur, et puis le retourner. Mais je vais faire. Parce que si je ne l'ai pas fait, je ne saurais pas que c'est la bonne chose. Quand j'ai résolu de quitter le pays, et c'est du route, j'ai pris tout mon argent. Quand on m'a donné mon appel, j'ai pris tout mon argent pour faire le voyage. Tout. J'ai pris prêt à la main. J'ai dit quitter le pays. Mais bien aimé, ce n'était pas le nom que Dieu voulait me donner. Mais Dieu a permis que ça arrive. Quand j'ai cogné ma tête, je suis revenu. Il dit calme-toi, je vais changer. Amen. Je vais changer. Amen. Bien aimé, il dit je vais changer ton vie. Et souvent je suis assis. Et quand je vois ce que le Seigneur me trace comme voix, il dit hey. Seigneur, garde seulement mon cœur dans l'humilité. Garde simplement mon cœur dans l'humilité. Et lorsque Jacob a compris ce principe, en réalité, Jacob n'attendait pas que l'ange parte. Jacob avait voulu que l'ange bénisse en même temps là que sa vie change. Mais même après avoir béni Jacob là, est-ce que Jacob est rentré de sa gloire? Est-ce que quand l'ange a dit maintenant il appelle Israël, le lendemain Israël s'est manifesté? Non, non, non. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur t'a dit que tu seras peut-être tel, mais peut-être que tu ne vois pas la chose. Et tu dis non, les prophètes c'est des menteurs. C'est la capacité de mettre la prophétie en exergue qui réalise la prophétie. Si je te prophétise que tu seras docteur, tant que tu ne fais pas des coups de merci, quand est-ce que tu seras docteur? On te prophétise que tu vas louer une voiture, tu n'as même pas le permis. Quand est-ce que tu vas louer une voiture? Dès lors qu'on t'a prophétisé, hey, que tu vas aller en Europe, comment ça fait ton passeport? Comment ça fait ton passeport? Comment ça t'organiser pour ton voyage? Comment ça dit que coûte, le Seigneur m'a promis? Je vais voyager. Oh yes. Et quand le Seigneur me disait, c'est niche, elle me dit, vas-y. Dieu m'a donné un message, il va restaurer tes finances. Parce que quand il vous dit, c'est pas ton esprit. Si je traversais des moments difficiles, au 5 du mois, je n'avais plus. Et ça a duré pendant 3 ans. 3 ans. J'ai commencé à travailler depuis 2017. J'ai eu 3 ans. Au point où même ma famille a commencé à accuser le coup. Accuser le coup. 5 du mois, c'est fini. Ici, là, je me lamente, Seigneur. Ah, j'ai fait quoi? Et elle me dit, ah, le Seigneur nous va restaurer les finances. Maintenant, je regarde. Pourquoi on va changer mon nom là? On va rester au final. Il va faire quoi même? Attends, il va me faire jouer le ballon. Donc, il faut me calculer maintenant. Il s'est assis maintenant. Une deuxième personne vient. Le Seigneur m'a dit qu'il va restaurer tes finances. Mais je ne dis pas ça parce que je devenu millionnaire. Mais je dis ça parce que effectivement, le Seigneur a restauré tes finances. Parce que je ne demandais pas beaucoup. Mais ce qu'il m'a donné le peu peut me permettre de vivre décemment, m'occuper de ma famille, de pouvoir les besoins. Et quand le Seigneur a fait, je me suis rappelé de cette parole. Mais lorsque le Seigneur lui a dit ça, je ne me suis pas assis. Et lorsque Anne a compris ce principe, elle était dans la prière. Elle était dans le jeûne. Elle se mortifiait. Elle cherchait la présence de Dieu. C'est même Dieu qui lui a dit que tu seras stérile. C'est même Dieu qui a changé sa parole. La Bible dit quoi? Il n'y a pas un homme pour continuer le fil de l'homme sur le côté.
Mais dans la Bible, Dieu s'est réparti. Et c'est ça. J'ai dit dans la Bible, Dieu s'est réparti. Jonas à Ninive. Jonas à Ninive. Dieu va dire quelque chose. Ton attitude va changer son comportement. Oh non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dieu a dit à Anne-Jézélie. Le même Dieu dit non. Tu offriras 7 fois. On appellera la série quoi? Maman de 7 gros enfants. Dieu ne s'est pas réparti. Dieu s'est réparti. Et lorsque Anne allait dans sa présence, l'attitude d'Anne a touché le cœur de Dieu. Anne a dit à Dieu, moi je ne suis pas stérile. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, que dis-tu que tu es? Parce que ce que tu définis de toi va te suivre toute ta vie. Le nom que tu t'attribueras va te suivre toute ta vie. Amen. Le nom que tu souhaites porter va te suivre toute ta vie. Il y a une chanson qui dit, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Et si tu as choisi la gloire, on va t'appeler la gloire. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tellement que tu sors de cette présence, là où tu avais écrit sur le campin, Seigneur, moi je veux me marier en août. Et il ne faut pas désespérer. Seigneur, moi je veux voyager jusqu'à la fin de l'année. Et il ne faut pas désespérer. Parce qu'elle regarde l'attitude de cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle a dit on ne m'appellera plus malade. Parce que son nom était la maladie. Et la Bible le dit, la femme qui perdait le sang, regarde comment on l'appelle. Ils n'ont même pas dit son nom. Donc même les hommes lui ont attribué un nom. La femme qui perdait le sang. Elle avait un nom. Mais pourquoi on lui dit la femme qui perd le sang et on ne donne pas son nom? Elle dit je refuse ce nom. 12 ans peuvent passer, 14 ans peuvent passer. Mais aujourd'hui, je prends la résolution de toucher le vêtement de Jésus. Donne-moi un grand amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le nom que la société t'a donné n'est pas le nom que tu dois définir pour ta vie. Le nom que la société t'a attribué n'est pas le nom que tu dois définir pour ta vie. Je prends un exemple de la vie. Regardez notre comédienne humoriste Akissi Delta. Akissi Delta n'a pas fait le grand études. Akissi Delta n'a pas le bac d'IBPC. C'est servante. C'est dans servante qu'Akissi Delta a commencé. Et Akissi Delta aujourd'hui est millionnaire. Akissi Delta embauche des gens. Et regarde la trajectoire que le Seigneur lui a donnée. Elle ne s'est pas limitée parce qu'elle ne connaissait rien à l'école. Mais elle s'est dit, avec les capacités que Dieu m'a données, je peux entrer dans ma destinée. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur peut-être te promet quelque chose, d'entrer dans une grosse boîte. Avant ce que le Seigneur te bénisse. Parce que quelqu'un lui a rêvé d'entrer à Bolloré. Il dit son rêve là, c'est d'entrer là-bas. Mais si tu n'as pas rêvé, comment est-ce que le Seigneur va t'y conduire? Si tu ne rêves pas grand, comment est-ce que le Seigneur va faire de toi un milliardaire? On prie en tant que milliardaire, mais le milliardaire en question me dit moi je veux, c'est pas moi. C'est jamais moi. Et cette pensée-là, plusieurs personnes ont eu ça dans la Bible. Ils ont changé de mentalité. Je te donne ces deux exemples. La femme qui perd le sang est Anne. Et lorsque Anne a compris ce principe et qu'elle a touché le cœur de Dieu, Dieu l'a béni et lui a donné Samuel. Il lui a donné Samuel. Mais le même Dieu qui a dit que je ne te donnerai pas un enfant, il donne un enfant qui fait sa joie et qui devient sacrificateur. C'est-à-dire le même Dieu qui avait dit que toi, reste ici parce que tu n'as pas droit à cette gloire. Le même Dieu va dire, ah, la fille a touché mon cœur et va de gloire en gloire afin que tout le monde puisse voir que je suis le Dieu qui bénit. Je suis le Dieu qui change les destinées. Amen. Je suis le Dieu qui change les destinées. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Je veux dire à quelqu'un que ton nom, il est déjà grand. Mais est-ce que tu connais la capacité de ce nom? Parce que si tu te définis comme enfant de Christ, tu saurais que toutes les portes te sont ouvertes. Amen. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, il faut oser. Là où tu ne pouvais pas entrer, là où tu te limitais, là où ta mère ne pouvait pas te conduire, là où même ton argent ne pouvait pas te conduire, dis-toi qu'aujourd'hui, tu t'appelles petit Christ et
Et il dit, tout m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Et mon nom, tout genou fléchit. Tu as la capacité de rabaisser même les rois. Parce que l'autorité t'a été donnée. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. C'est pourquoi je vais dire encore, ne te sous-estime plus. Ne te minimise plus. Ne pense plus que tes capacités ne peuvent pas te conduire là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui te conduis. C'est le Dieu de gloire qui te conduit. C'est le Dieu de gloire qui te conduit. Et lorsque le Dieu de gloire te met dans cette atmosphère, sans même forcer, les gens t'admirent, sans comprendre. Et ma coordinatrice me disait comme ça, elle dit, bébé, je ne sais pas pourquoi, mais je t'admire. Je t'admire, je t'apprécie beaucoup. J'ai commencé à aller dans mon cœur. J'ai dit, c'est la présence de Dieu. Et c'est pas mon Dieu qui t'admire, même le directeur il t'admire. J'ai dit, dans mon cœur, c'est la grâce de Dieu. Parce que le nom a changé. En réalité, je ne m'appelle plus Maxime. Appelez mon pasteur. Parce que lorsque vous m'appelez pasteur, la grâce du pasteur me suit. Alléluia. Je vais pousser pour finir. Ce sont les appels qu'on va prier. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur donne parmi nous des ministres. Que le Seigneur donne parmi nous des grandes femmes d'affaires. Tu dis pas Amen bien parce que tu crois. Tu dis pas Amen bien parce que tu crois pas. Tu dis pas Amen bien parce que tu crois pas. Que le Seigneur élève nos générations futures. Que le Seigneur élève nos enfants. Que le Seigneur ouvre les portes de voyage. Parce que quand je parle de voyage, moi aussi je veux voyager. Mais il sait que c'est pas encore le temps de Dieu. Parce que moi-même je veux voyager. Mais dis-toi aujourd'hui, dis-toi à partir d'aujourd'hui, que pour voyager, il faut un passeport. Pour voyager, il faut faire l'acte. Et c'est l'acte que Anne a posé. C'est l'acte que la femme qui perdait le sang a posé. Aujourd'hui, pour obtenir quelque chose, il faut frapper. Quand le Seigneur dit frapper, je vous ouvrirai. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui disent que non, moi je ne peux pas aller voir mon oncle. Tu n'aimes pas aller le couronne. Ton oncle a peut-être que son cœur est dur. Mais le Seigneur il va le voir. Quand tu finis de le voir, tu lui tournes le dos. Le Seigneur change le cœur. Il t'appelle, il dit, hé, ma soeur, après ce que tu m'as dit, viens. N'aie plus peur de frapper. C'est à qui tu as demandé et ils ont refusé. Va demander encore. Là où tu as échoué, retourne encore. C'est qui était bloqué, reste encore. C'est que tu as investi et puis ça n'a pas marché, retourne encore. Car le Seigneur te bénira. Car le Seigneur te bénira. Car le Seigneur te bénira. Que notre Dieu bénisse sa parole.